Je me nomme Alix Voss. Je viens de Sudbury. J'ai étudié à l'école secondaire McDonald-Cartier. Et là, je me trouve à ma maîtrise à York. Donc, je vis ici à Toronto, puis je fais mes études en études disciplinaires. Au secondaire, j'étais vraiment intéressée à la musique. Donc, là, du début de 9e année, j'ai fait partie du groupe 17. Ça, c'était la plupart de mon temps passé, était dans la classe de groupe 17. J'ai joué la basse. En 10e année, là, j'ai tombé à être très impliquée dans le côté artistique. Je voulais aller dans le nouveau programme de MHS. Et donc, j'ai dû prendre 2 cours d'art visuel ou dans le domaine d'art. Donc, j'ai choisi art visuel et musique. Donc, j'ai pu continuer avec le groupe 7. Et là, j'ai tombé dans les classes d'art visuel. Puis là, vraiment, quand j'ai pogné le goût, je me trouvais un peu plus capable de m'exprimer. Parce que là, je me trouvais un peu limitée dans le côté musique. J'étais peut-être pas capable de m'exprimer comme que je le voulais. Parce que même mes chansons écrites, c'était exprimé par les chanteuses, pas par moi. Donc, quand j'ai été capable de m'exprimer juste dans mes peintures, c'est quelque chose de vraiment unique. Puis c'est là vraiment que j'ai fini mes études, c'était en art visuel. Donc là, j'ai pris le cours de MHS. La MHS, c'est la majeure en haute spécialisation en art et culture. Oui, j'ai décidé de poursuivre mes études en postsecondaire en art, mais c'était pas évident. C'était évident que j'avais besoin d'être dans les arts, mais là, j'étais tellement mélangée au secondaire que je jouais à la musique, je faisais les arts visuels, j'ai toujours eu un peu de touche à tout. Donc là, je devais vraiment me donner un but. Le problème, c'était que j'étais un peu limitée parce qu'en 2009, quand j'ai gradué, mon père était en grève. À Sudbury, c'était une ville de mineurs, puis on savait vraiment que c'était pour être long. Donc, je n'avais pas accès aux universités qui n'étaient pas dans ma région. Donc là, j'ai dû regarder vraiment à Laurentienne pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Puisque mes coûts étaient couverts par mes bourses, ce qui était très excitant pour moi, j'ai pu avoir le programme qui me donnait un peu accès à des cours créatifs, qui me donnait un peu le goût, mais c'était vraiment pas assez. Donc là, une fois que j'étais rendue à l'ancienne, j'ai réalisé que je devrais vraiment être très spécifique dans ce que je voulais. Donc, j'ai aussi pris des cours à le collège Cambrian. Puis pendant que j'étais là, j'ai pris des cours dans l'histoire de l'art, puis un cours de peinture. Donc là, j'étais vraiment occupée. J'étais à plein temps à l'université. J'étais aussi à temps partiel au collège, mais j'ai réalisé que c'était ça que je voulais. Là, j'ai réalisé que j'étais dans la bibliothèque là, dans l'ancienne, puis je cherchais les livres, puis je me trouvais toujours dans la section d'art, d'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art, puis l'histoire d'architecture, puis dans l'art visuel. Puis je me souviens, j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, là, c'est tout, là. L'année prochaine, je me trouve une école d'art parce que je me pousse vraiment à essayer d'aller de l'autre façon, puis ça fonctionne pas. Donc, c'était mon moment que j'ai réalisé que j'avais pas le choix. C'était ça que j'avais besoin de faire. Puis, j'ai tombé à me trouver à Nipissing, qui est à North Bay. C'est donc seulement quelques heures de chez moi. Donc, là, c'était un petit programme très intime, très proche de tes profs. Donc, ils connaissent ton art personnellement. Puis, c'était un programme très intéressant que j'ai dû jamais regretter de me rendre là. C'était très pénible de me trouver à Laurentienne pour la première année. Pas parce que Laurentienne, c'est pas une bonne université. Ils me donnaient pas ce que j'avais besoin. Je devais rester à la maison. Mon père était en grève, c'était difficile avec ma famille. Donc, c'était toute une année très pénible de différentes façons. Je voulais tellement m'arrêter mi-semestre puis dire c'est tout, c'est pas ce que je veux. Mais mon but était de graduer de l'université. C'était mon but ultime. C'était avec mes connaissances de la MHS, avec mes connaissances de Cambrian puis de l'ancienne, j'ai présenté mon portfolio que j'avais déjà développé et j'ai été accès à ma 2e année. Donc, j'ai été dans un programme accéléré qui m'a donné la capacité de graduer en 3 ans. Donc, j'ai pu graduer avec tout le monde comme je l'avais puis faire mon programme de 4 ans en 4 ans. Pour présenter mes œuvres, pour me rendre dans la 2e année, je m'ai inspirée de mon voyage en Querétaro que j'ai fait entre l'Université de Laurentienne puis l'Université de Nipissing. Donc, cet été-là, je m'ai trouvée à l'Université de Querétaro, qui est un peu nord de Mexico, la ville de Mexico. Donc là, quand j'étais là, j'ai été vraiment inspirée de l'environnement, de l'architecture. Puis c'est ce qui inspire normalement mes œuvres. Donc en retournant, j'ai fait une petite collection qui était inspirée de mon temps en voyage. Et c'est ça les œuvres que j'ai appliquées pour me présenter en 2e année. Puis je pense que c'est vraiment le fait que c'était d'une expérience, que c'était quelque chose qui était important, que mes profs pouvaient le voir quand j'expliquais mes œuvres, que c'était une passion. Puis là, ils m'ont dit, on peut t'accepter en 2e année.
Après Nipissing, j'ai décidé que je voulais vraiment me rendre aux études, continuer mes études. Je voulais vraiment faire ma maîtrise. J'ai réalisé qu'il y avait plusieurs choses que je pouvais faire avec mes études en art visuel. Mais c'était seulement après passer l'été à Banff, j'ai été travailler comme dans un musée. Puis là, j'ai pu toucher à tout dans le musée. C'était appelé Musée White à Banff. Peut-être pas seulement artiste que je cherchais, mais quelque chose un peu plus intégré dans le monde artistique, comme travailler dans un musée. Quand j'ai fait mon retour de Banff, j'ai déménagé à Toronto. J'ai commencé mes études à York. Donc là, j'étais dans une maîtrise interdisciplinaire avec la spécialisation en beaux-arts, communication et culture et anthropologie. Dans mon programme, on ne devait pas présenter un portfolio, mais j'ai dû trouver 3 professeurs et leur présenter mon projet. Donc, c'était pas nécessairement des profs d'art visuel. Donc, je les ai présenté mes peintures, mais pour eux autres, c'était juste un ajout. Ils voulaient vraiment savoir c'était quoi mes études plus théoriques. Donc là, j'ai dû me vendre d'une façon qui était pas normale pour moi parce que normalement, je me présente mon portfolio, puis ça allait mon travail. Donc là, j'ai dû présenter ça comme un ajout, puis vraiment expliquer c'était quoi ma démarche artistique, c'était quoi ma démarche qui appliquait ça plus dans un domaine théorique. Puis c'était pas seulement d'un voyage juste d'une personne de moi qui va se trouver dans différentes places, mais c'est vraiment comment les gens se voient quand ils partent de où que je viens. Donc, je viens d'une petite ville presque plus ou moins francophone au nord de l'Ontario. Et là, quand moi je me déplace, quand moi je deviens étranger, comment que je me sens, puis comment que ça me définit comme étant francophone de l'Ontario. J'ai rentré au programme. Ils ont dit oui, finalement. Je vais trouver 3 différents professeurs et j'ai pu commencer mon programme. Durant ma première année d'études, pendant que je fais mes cours, je dois présenter un sujet de thèse à mes profs qui m'ont pris dans leur comité. C'est au sujet de la francophonie, puis comment que l'architecture naturelle, donc mon environnement naturel et l'architecture créée par l'humain, affecte comment je me sens comme francophone. Puis comment que mon environnement, vraiment, c'est qu'est-ce qui me définit comme « Ah, je me sens à la maison » ou « Là, je suis vraiment pas à l'aise ». Puis c'était ça, ce truc-là de comment que je me sens à la maison, comment que je me définis, c'est ça qui vraiment m'inspire. Donc là, je vais écrire un projet final et ça va s'accompagner par un projet visuel. Donc, je vais créer des peintures. Tout de suite, j'explore l'acrylique sur le bois. Donc, j'aime vraiment beaucoup l'aspect naturel du bois et comment que je vais inclure l'architecture dans mes images. Je viens de finir un programme de perfectionnement d'artiste au Conservatoire de Toronto qui me donne accès à enseigner l'art visuel au secondaire. Le cours que j'ai pris pour perfectionnement d'artiste, c'était vraiment un ajout à ce que je faisais. Ça me donne aussi accès à travailler comme artiste. Donc, quand tu es artiste, tu peux pas juste être peintre. Ça serait bien beau que si je vends mes œuvres pour des milliers de dollars, ben oui, je me dis je suis seulement peintre. Mais c'est pas la réalité. Tu dois vraiment te donner un peu accès à différents domaines pour être capable de te développer et te faire une vie. Je me trouve à faire un cours pour des élèves du secondaire comme formatrice. Puis c'est vraiment ça qui me donne la capacité de continuer mes études ici et tout. Durant mes études, j'ai toujours été très déterminée à créer un portfolio artistique en fait d'exhibition. Donc, ça m'a donné la capacité de dire vraiment que je suis artiste et me sentir comment que ça me sent voir mes peintures sur les murs d'un musée, d'une galerie. Donc, en 2009, j'ai fait appliquer un projet quand j'étais au secondaire pour faire voir ma peinture à Toronto, à Céline Allard. Donc, j'ai été acceptée, j'étais finaliste. Donc, moi et les autres élèves qui étaient finalistes de ma région s'est rendu ici à Toronto pour voir nos peintures dans une galerie de Toronto. C'était tellement excitant. Puis, on vient tellement d'une petite ville que c'était vraiment le « wow » être à Toronto, puis c'est nous autres les artistes. C'était vraiment excitant. J'ai fait ma première exposition solo à Laughing Buddha, qui était une extension de la galerie d'art de Sudbury. Puis le moment que je me suis sentie vraiment fière, c'est quand mes 2 frères m'ont décidé de me rendre, parce que c'est comme dans un petit café, ils m'ont apporté pour avoir un café là. Puis là, mes frères, c'est des hommes
décider mineur, puis un joue au football. C'est pas, on partage pas le besoin artistique, on va dire. Donc, les autres, quand les autres m'ont vu, puis les autres étaient fiers de moi, parce que là, ils me disaient, t'étais vraiment artiste, là, t'as eu ton show solo. C'est quelque chose que j'étais vraiment fière, puis ça m'a donné le goût de continuer dans ce domaine-là pendant que je faisais mes études, parce que c'est pas toujours évident. Parce que ça me donne des projets qui sont plus compliqués nécessairement que l'école, qui sont aussi, ils ont des dates finales, puis c'est quelque chose que je dois me présenter comme professionnel déjà, à un âge qui me donne pas toujours l'image d'être professionnel. Plutôt, souvent, les galeries me voient, puis t'es comme, t'es encore étudiante. Mais non, ça m'arrête à faire rien ça. Je peux être étudiante, puis encore être artiste. Mon besoin de voyage est très important. C'est vraiment un besoin artistique, un besoin personnel. J'aime vraiment le trouver à différentes places, mais depuis un âge très jeune, j'ai réalisé que t'apprends tellement quand t'es pas à ton chez vous. Puis ma mère a toujours pensé que c'est vraiment important, puis son père a toujours pensé que c'est très important. Puis c'est la meilleure façon de s'éduquer, c'est de se trouver là où que ça arrive. C'est ça que je veux, puis c'est ça qui m'inspire pour faire mes peintures. Puis ça me donne aussi une perspective que je peux pas avoir accès par un livre. J'aime tellement lire, mais c'est tellement différent quand tu vois l'œuvre devant vous ou quand tu expériences une nouvelle langue, une nouvelle culture. Ça change beaucoup. Être artiste, c'est pas quelque chose de très flou. C'est aller professionnel, puis tu dois être organisé. Donc, j'ai beaucoup de différentes tâches qui me viennent. J'aimerais aussi continuer à faire peut-être au niveau doctorat. Et là, ça me donnera accès à être professeur, puis aussi partager un niveau d'enseignement au niveau universitaire. La technologie est un élément qu'on ne peut pas éviter à notre jour. C'est très intégré dans les arts visuels. Mais personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise comme artiste. Je me trouve vraiment à user mes mains, à user le pinceau, user la peinture, me trouver vraiment à terre avec ma peinture, avec mon canevas. Il y a plusieurs écoles vraiment qui cherchent à être très modernes, très contemporains, puis ils cherchent les artistes qui s'impliquent un peu plus avec un élément de technologie. Donc, puisque je me classifie un peu plus comme classique ou traditionnel, il y a plusieurs écoles qui ne me trouveraient pas assez modernes pour leur goût. Donc, il y a certaines écoles que j'ai dû juste pas appliquer ou j'ai été visiter puis j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Tu détermines ce que tu veux faire puis c'est ça que tu appliques comme projet. Je peux appliquer à des projets à l'ordinateur. Là, je vais envoyer des images, puis c'est fini. Je dois pas me présenter avec mon portfolio. Je dois pas déménager toutes mes peintures chaque fois que je veux m'appliquer pour un nouveau projet. Donc, ça fait la vie plus simple, mais d'un autre sens, c'est pas quelque chose que j'applique à mon art. Ici, tu vas à l'école des beaux-arts, tu dois pas nécessairement être artiste. Tu peux devenir enseignant, tu peux devenir tellement d'autres choses, puis avoir une perspective très unique. Puis c'est ça qu'on cherche dans le monde tout de suite, c'est un monde très interdisciplinaire. Donc, si c'est ta passion, si c'est ça que tu veux, tu dois te trouver une façon de le faire.